On a confié il y a une dizaine d'années le Pélé Mosaïque à accompagner. Donc il y a des laïcs de l'hospitalité Notre-Dame de Salut avec qui on collabore tout au long de l'année. Parce qu'on cherche à rassembler un budget aussi pour pouvoir permettre à des gens qui ne pourraient pas venir de pouvoir participer. Et chaque année, le miracle s'accomplit pour pouvoir emmener 300 environ personnes à venir au pèlerinage national. Donc une branche du pèlerinage national qui a le souci d'accompagner des personnes qui peut-être n'oseraient pas venir en fait. Ils se disent puisque d'autres sont venus, ils en entendent parler, ils viennent. Il y a le soutien financier mais il y a surtout le soutien amical, le soutien culturel aussi, puisqu'on a une diversité des gens qui, en raison de leurs conditions sociales, un petit peu en marge dans la société, peuvent venir. Et d'autres, c'est plutôt la diversité culturelle. Donc ils sont heureux de se retrouver et de venir ici à Lourdes avec nous et ils font confiance pour les accompagner. On participe à toutes les activités nationales sur les célébrations. Le chemin de croix, c'est vraiment un moment très important pour eux. Ils veulent pouvoir le vivre dans la montagne, que ce soit un peu difficile, qu'on puisse présenter nos prières au Seigneur, lui dire aussi notre peine, pouvoir faire un chapelet devant la grotte. Les gestes de Lourdes, c'est vraiment l'essentiel qui nourrit. La joie, la solidarité sont essentielles. Et puis l'attention mutuelle, comme dans toutes les autres branches, bien sûr, du pèlerinage national, mais pouvoir être attentif à une personne qui est perdue. Et puis mettre les enfants chacun dans un pèlerinage qui leur va bien. Les accompagner au Pélé Soleil, au Pélé Premier Service, etc. Que les parents puissent laisser un peu leurs enfants grandir sans eux aussi. Donc ça, c'est une grande joie. Un moment que j'aime bien, c'est aussi la célébration de la réconciliation. Pour ne pas faire descendre 3 fois les gens de la cité Saint-Pierre là-haut jusqu'au sanctuaire, avec leurs enfants qui dorment, on fait la célébration là-haut le 13 au soir. Et voilà, il y a le défilé des personnes qui viennent présenter au Seigneur leurs demandes pour se renouveler intérieurement. Donc ils viennent prier et demander pardon. Donc ça, c'est un moment fort que j'aime préparer, que j'aime accompagner avec eux. Et puis descendre ensemble en chantant, c'est vraiment un moment très important pour nous. Je me suis parfois amusé à les pousser à chanter dans la grande église, à prendre un petit peu le pouvoir de la joie, pouvoir transgresser un peu les règles parce que c'est ça qui nous réunit, c'est de chanter notre joie. Je m'appelle Afi, j'ai 41 ans et puis je suis mère de famille de 3 enfants. Le Pélé Mosaïque, c'est vraiment le mélange de différentes cultures, de différentes personnes qui viennent de différents endroits. Pour moi, le Pélé, c'est l'unité, les rencontres, partage de joie, d'amour et voilà. Mon expérience personnelle, c'était pendant la procession eucharistique. C'était une année, je m'en souviendrai, parce que j'étais venue avec beaucoup de choses dans le cœur. Il y avait le corps du Christ qui passait. Et il passait et je lui ai dit « Mais comment tu oses passer devant moi sans t'arrêter ?» Je sais pas, j'étais tellement énervée et j'ai des frissons maintenant parce que je vois le prêtre aller au loin, il revient en arrière et se pose devant moi comme ça. Je commençais à trembler, je dis oh, comment j'ai osé parler comme ça au Seigneur et tout. Et ça m'a beaucoup marqué et je dis Dieu écoute vraiment. Lourdes, c'est l'endroit des miracles. À chaque fois que je demande, la Vierge exauce sans même m'y préparer. Je dis j'ai eu ça, ok d'accord, trop bien, c'est génial. Je suis frère Anthony Farah du Liban. Et je suis novice assomptionniste, je fais mes vœux dans 2 semaines. Je serai religieux dans la congrégation des Augustins de l'Assomption. Les chrétiens d'Orient sont divisés de plusieurs régions ici en France qui sont arrivés. Moi, personnellement, je suis arrivé avec le noviciat, comme avec mes frères. On avait un bus avec des malades, on s'est occupé toute la journée des malades, c'était formidable. Ça touche le cœur d'être présent avec des malades, les aider, essayer de leur donner la nourriture, de parler avec eux. C'est vraiment très touchant. Mon apostolat ou mon travail à Lourdes, ici, c'est avec les chrétiens du Moyen-Orient, le Pélé chrétien d'Orient. C'est normal, je suis maintenant le seul Libanais dans la congrégation qui parle arabe, donc c'est normal d'être présent dans le Pélé chrétien d'Orient. Avec les chrétiens d'Orient, notre mission, c'est de faire propager le message de Lourdes, le message de l'Église, le message de l'Évangile qui est le même. C'est le même message pour les chrétiens d'Orient qui viennent de pays persécutés, surtout de la Syrie, de l'Irak, du Liban, de l'Égypte. Ce sont une centaine de personnes qui viennent pour demander le soutien de l'Église ici et pour prier Marie,
prier le Seigneur pour la paix dans leur pays. Moi, cette année, c'est la première année avec le pèlerinage des chrétiens d'Orient, mais ça a commencé en 2014, ça fait 10 ans. Il y en a ceux qui sont depuis 10 ans toujours là. Ils continuent et ils propagent, ils racontent à côté d'eux et chaque année ça augmente. Les personnes sont touchées, il y a des changements, il y a des cœurs bouleversés ici à Lourdes après le pèlerinage. On va dire, avant Lourdes j'étais comme ça et le Seigneur m'a touché ici et j'ouvre une nouvelle page, une page blanche que je commence ma vie ici à Lourdes. C'est le miracle de Lourdes, c'est incroyable ce qui se passe ici. Personnellement, depuis maintenant, j'ai commencé à regarder de loin cette étoile parce que j'attends l'année prochaine de revenir à Lourdes et si Dieu le veut, je serai aussi avec les chrétiens d'Orient pour cheminer encore, pour changer des cœurs, pour toucher la source de Lourdes.